L'overtime de l'apéro. Cool. Qu'est-ce qu'il fout là, LeBron? Il est en galère là. Il a deux petits agressifs là sur lui là. C'était pas Isaiah Thomas, hein? Non. Eh non, les copains, Non, Avery non. Bradley, Jay Crowder, Marcus Smart. Marcus Smart. Faut qu'on en parle? Bah je crois ouais. On s'installe tranquillou. Déjà, bien évidemment, bienvenue à tous. Et puis, félicitations à nos amis de Boston Bravo. qui ont réussi à faire chuter le temps de 48 minutes, ou de 24 minutes, on va en parler en long et en large, nos amis de Cleveland. Non mais bravo. Une défaite des Cavs. Ouais et puis Taillé. mentalement bravo. Mentalement bien, parce que après le Game 2, que certains ont vu ce vendredi, plus Il large était- défaite de l'histoire des Celtics à domicile à la mi-temps, 40 points d'écart, c'était un peu n'importe quoi. 41 points, 72-31 à la mi-temps. Record de playoff. Avec ce Wow. panier de Gérard complètement incroyable sur le buzzer de la mi-temps, c'était n'importe quoi. Oui, puis tout le monde était en Et- feu, et- défensivement c'était parfait. Et l'attitude des Celtics, comment dire, Très décevant. n'inspirait pas confiance. Enfin, Décevant. Déception quand tu même. pouvais dans l'histoire. difficilement imaginer que les Celtics, qui se ramènent déter et motivés pour essayer de pas se faire sweeper, hier soir, enfin la nuit dernière. Par contre, tu pouvais difficilement imaginer qu'une fois menés de 21 points, Mhm. tu pouvais difficilement imaginer qu'ils allaient trouver les ressources mentales N'est-ce pas? pour revenir comme ils l'ont fait. Franchement, chapeau. N'est-ce pas? Parce Chapeau que à tout le monde, quoi. Oui, parce que Collectif, Brad Stevens, Marcus Smart, Avery Bradley, Jay Crowder, enfin bref, tout le une monde. vraie victoire collective, et de toute façon c'est ce qui était sur le papier. Tu perds Isaiah Thomas pour le reste des playoffs, disent-ils, parce que en même temps il s'est blessé, donc forcément c'est un peu une galère pour lui de continuer. Apparemment, ça faisait un petit moment qu'il Oui, souffrait. qu'il traînait et donc ça, là, le médecin, il a fait OK, c'est bon, on arrête parce que Stop. sinon ça va Puis, mal finir. avec le point d'exclamation de la victoire des Cavs sur le Game 2, c'était sûr. Tu te ramènes sans Isaiah Thomas, t'as Kevin Love qui commence direct en feu sur le début du Game 3, il était bien Il chaud. fait une bonne série pour l'instant, lui. Tout hein, à fait. attention. hein. Tristan Thompson et Kyrie Irving aussi qui étaient bien chauds. Pas de LeBron. Non, pour la première fois depuis le début de ces playoffs. Et pas besoin, quelque part, en première mi-temps, pas Ah non, besoin. tu mènes T'as de 16 20, points d'avance, ouais. t'as 20 points d'avance avec LeBron Non. qui pénètre à peine. T'as pas besoin. Hein. Donc t'as pas besoin, LeBron peut se dire bon, je vais avoir le temps de jeu parce qu'encore une fois, dédicace à Tyronn Lue, 45 minutes de jeu pour LeBron. C'est Hein. un peu chelou. Bon, ça c'est un peu chelou, Voilà. un peu bizarre, un peu Ouais. étonnant. Ouais. Hein, très étonnant Tyronn Lue qui tire sur la ficelle. Mais non, mais pour le coup, Cleveland qui après adopte un autre profil, pas forcément celui qu'on aime bien, hein, le champion en titre qui, un peu blasé, attend que Boston perde le match alors qu'il faut le gagner. Ils ont un petit peu attendu, ils se Bah, sont donc, dit ils ils avaient vont une- s'écrouler tout seuls. Ils ont une grosse avance, donc ils se sont dit qu'ils pouvaient la gérer tranquillou. Et quand Boston a commencé à faire un run et a Et que commencé, Marcus Smart s'est pris pour Steph Curry. a commencé la à vache. revenir dans le match complètement, là, ils n'ont pas réagi. Ah oui. Ils ont pas réussi à réagir, quoi. Non, aussi, normal, bah oui, ils se sont ils fait se manger prennent la en termes gueule. d'intensité, en termes de détermination, et c'est là, dans ces moments-là, mine de rien, Mhm. que on voit bien que Cleveland, Kyrie Irving et Kevin Love ont beau faire des bons matchs, et ben n'empêche qu'il leur faut LeBron. Ah oui, tu peux plus. Là, c'est son premier vrai match moyen et tu vois direct tu perds. l'impact que ça. Bah oui, bien sûr, parce Plus que moyen. hein. C'est oui. dégueulasse. Non, là, hein, LeBron, c'est- on l'avait pas vu comme ça depuis bien. En Wow. playoff, on l'avait pas vu comme ça depuis 3 Longtemps. ans. Ouais, Depuis ouais. 3 ans. Moi, j'ai regardé un peu statistiquement, la dernière fois qu'il met moins de 15 points, c'est en 2014. Après, ça peut arriver Tu vois de se foirer, mais là, il s'est quand même foiré. Waouh, bien. Là, il s'est bien foiré comme il faut. Maintenant, calmos, on le sait tous, Alex, c'est un petit sursaut des Celtics, mais qui ne va pas changer nos. Commence pas à être taquin, Non, ça va non, pas changer j'ai ton dit. pronostic, Michel. Bah non, moi j'avais dit 4-2 Cavs. de toute J'ai façon. mis 4. Donc je suis encore. Ah bah t'étais pas Je suis mal. aussi dans la course, voilà, mais bon, ça ne va pas. Attention les gens, parce qu'on a eu plein de réactions ce matin de ça y est, la Green Nation c'est reparti, etc. Les copains, on vous adore. C'est quand même plus compliqué que Mais ça, normalement, quand le même. mardi, là, le Game 4, Cleveland, ils vont se ramener comme ça. Si Cleveland se ramène couteau entre les dents, je pense que les Celtics n'ont pas les armes. Déjà, ils vont se ramener avec le marteau-piqueur. Voilà, exactement. Et avec le couteau entre les dents, ça va être pas mal aussi. Le marteau-piqueur entre les dents. Exactement, mal, ça va faire un peu mal. Ouais. Ça, ce sera ce mardi, le Game 4. Donc, bien évidemment, on le regardera parce que tu t'attends à une réaction déjà. Est-ce que c'est plutôt défensif ou offensif qu'il faut? Parce qu'il y a l'attitude globale, mais est-ce que c'est plus offensif ou défensif que toi t'attends Défensif. principalement? Ouais. Là, Prends quoi, 61 points, il se prend en deuxième mi-temps? Oui. Et puis, il y a un moment où. Par les Boston ils ont Celtics, même hein. pas. J'ai même pas l'impression qu'ils ont essayé de verrouiller un minimum, quoi. Tu vois, Non, ils ont. non. D'ailleurs, l'action du panier d'Avery Bradley pour la fin, Le panier de la c'est graine. une flemme. C'est une flemme Ouais, totale. LeBron, il essaye de sortir de l'écran d'Alorford. Oui, Je crois mais- que c'est LeBron. Il Ah, essaye mais de LeBron, sortir. il est même limite plus lourd que Alorford. Il Oui, l'empale mais quand il veut. Alorford, il fait bien son vice là pour qu'il ait le temps. Enfin, c'est bien. Respect aux Celtics. C'est plutôt le switch. Genre, il est où le défenseur de Avery Bradley sur ce. Enfin, bref. Un peu chelou. Ouais, elle est bizarre cette défense. Mais on peut pas s'arrêter que sur cette action. D'une manière générale, en deuxième mi-temps, Oui. Cleveland a extrêmement mal défendu. Que Oui. ce soit
tactiquement ou mentalement. Enfin, c'était. Ils s'en foutaient. Non, quoi. ils s'en foutaient, ouais, je Ils pense avaient qu'ils de s'en l'avance, ils se sont dit c'est bon, tranquille. Moi, je pense vraiment qu'ils ont cru que Boston allait perdre d'eux-mêmes, tu vois. Ils se sont dit, ils vont louper des shoots, et puis au final, ça va craquer. Et ben non. Mais maintenant, si je peux te mettre on the spot un petit peu, et là, je veux bien la réponse de tout le monde, bien évidemment, là-dessus, c'est tu es donc Cleveland là, en sortie de match. À la fin donc de ce Game 3 qu'ils ont perdu, LeBron essaie un petit peu de tourner ça de façon positive en disant il faut rencontrer un peu d'adversité pour pas se ramener non plus. Des fois il y a des équipes à qui se ramener en perfect en finale n'est pas forcément hyper avantageux parce que tu préfères avoir un coup de mou au Game 1 des finales. Ah non, mais c'est clair qu'en termes de timing, tu vois, il vaut mieux perdre le match 3 des finales de conf quand tu mènes déjà 2-0 et que donc il n'y a pas panique à bord. Ils ont une marge avec le match 4 il est chez toi, si tu fais pas le compte tu peux mener 3-1, enfin tu vois, vaut mieux concrètement, même si ce match est décevant de la part de Cleveland, concrètement vaut mieux perdre celui-là quoi. C'est clair que c'était le mieux. Tant qu'à perdre des matchs, vaut mieux les perdre là quoi. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact du coup direct derrière, c'est-à-dire qu'ils vont non seulement, bien on l'attend sur le Game 4, être super chaud, mais est-ce que derrière tu finis à Boston ou tu recraques? Ah, on sait pas, on va voir, mais effectivement. Tu recraques moi je pense surtout qu'en fait, on va voir aussi Boston à quel point ça va les remettre un peu en selle, à quel point ça va donner des idées tactiques potentiellement à Brad Stevens, tu vois. Il est fort. Je veux dire, l'association Marcus Smart Avery Bradley en titulaire. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Hein, surtout quand les tirs rentrent, parce qu'attention, Marcus Smart, les copains au Game 4. 7 sur 10 à 3 points. Le mec est à 28%, je rappelle cette saison, à 3 points. Quand les shoots rentrent comme ça, vu que les deux c'est des pitbulls, ça se bat au rebond, ça défend dur sur l'homme, ça donne un tout autre visage global que même quand il y a Isaiah Thomas. C'est moins talentueux en attaque, mais par contre, d'une manière, c'est plus physique, c'est plus athlétique. Oui, et puis le ballon bouge mieux. Même LeBron le disait derrière, il disait les mecs, le problème c'est qu'ils sont tellement bien coachés que tu peux pas trop les prévoir. Putain de bien coachés. Ils sont bien coachés par Brad Stevens, on doit quand même le féliciter pour ça. Franchement, respect. Tu lui mets ça sur son CV, il a fait tomber les Cavs. Les playoffs de Brad Stevens dans leur ensemble, bravo Bradou, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En termes d'ajustement, en termes d'improvisation, c'est vraiment du beau boulot. C'est du beau boulot, on verra ce qu'il va donner lui dans la lutte, notamment pour les coachs de l'année, avec tous nos copains, avec Mike D'Antoni et tout. Est-ce qu'il l'aura? Bon, on verra. Mais il est dedans. D'ailleurs, les trophées sont rendus vers fin juin à peu près. LeBron n'est pas dans le trio retenu pour le MVP. Voilà. Donc bien évidemment pour le rendez-vous, le prochain c'est ce mardi là pour le Game 4 à Cleveland. Normalement réaction attendue des Cavs, champion en titre, voilà. Et puis ensuite ils affronteront les Warriors qui vont donc normalement terminer les Spurs. Ils vont pas faire la même erreur. Blue a Treasy Wallet. Oh putain. On va sur ça, ce sera ce soir. Allez, bon courage aux Celtics et à les Cavs.